Bonjour messieurs, dames. Je ne dirai pas plus que ce qui a été dit par M. le Président et par Mme Nanda. J'ai l'honneur aujourd'hui de modérer ce panel composé justement d'illustres personnalités. J'ai ici pas les membres. Je vais essayer de trouver le bout pour essayer d'en sortir. Et donc nous avons un panel sous le titre de réforme politique et institutionnelle où interviendront M. Ferrier du centre Jacques Berck, qui est aussi politologue. Je n'ai pas de titre exact pas de l'intervention. Juste après M. Ferrier, professeur Ferrier interviendra c'est Nasser Djali. L'intervention sera en langue arabe et Marianne et Marc Rosario Moraes interviendront en dernier. Ça n'est pas très falou de ma part, c'est à la demande de Marianne qui m'a demandé d'intervenir en dernier. J'espère que les réactions aux interventions seront justement chaleureuses au sens figuré, au sens propre, une chaleur extraordinaire. J'espère qu'on la fera chauffer encore plus avec notre parcours pour les débats. Et sans plus tarder, je donnerai la parole à Jean-Noël, professeur Jean-Noël Ferrier, pour intervenir. Monsieur Jean-Noël. Merci beaucoup. Donc je vais parler de la relation entre transition et réforme constitutionnelle, avec un cas appliqué, au moins avec quelques réflexions sur un cas appliqué qui est le Maroc. Bon, il y a une chose qui est très importante, les transitions sont des processus politiques, et à un moment donné, ces processus politiques doivent être des processus constitutionnels. Alors, il y a deux façons de traiter les constitutions. Il y a une façon juridique de traiter les constitutions, qui est effectivement la manière de base, je dirais, de traiter les constitutions, mais les politiques ont ajouté à celle-ci quelque chose qui est des architectures constitutionnelles. Et les architectures constitutionnelles, c'est ce qui nous permet de voir ou d'envisager quelle logique politique les constitutions mettent en œuvre. Parce que, bien évidemment, les constitutions sont des textes, mais les constitutions sont des textes qui ont une importance. On aurait tort de croire qu'une constitution est simplement un paravent, une série de promesses, un affichage. Une constitution, même si elle n'est pas respectée, est quelque chose qui détermine l'organisation politique. Parce que même une constitution qui n'est pas respectée est une constitution qui sert de base, c'est un peu un paradoxe, mais c'est le cas, qui sert de base à la façon dont elle est biaisée. Vous allez dans un régime autoritaire, dans tous les régimes autoritaires, il y a des constitutions. Ces constitutions, on aurait tort de penser qu'elles ne sont que décoratives. Elles illustrent la manière dont le régime autoritaire va fonctionner. C'est un exemple où je pousse les choses relativement loin, et il faut bien entendre que quand nous réfléchissons sur une constitution, nous ne réfléchissons pas uniquement sur de l'apparence, et nous avons pratiquement, comme personne travaillant sur les vies politiques,